fait, faut jamais prévoir trop gros un date. Non. Faut prévoir une En fait, activité. t'as pas capté. La personne, elle était sur Paris et elle repartait le lendemain. Ah, c'était pas ok. Tu vois ce que je veux Ouais, dire mais ou pas? même. Mais après, c'est pas forcément ton rôle de préserver la personne, en fait, tu vois. Oui, mais ça s'appelle l'empathie. Ouais. Ouais. Chose que tu n'as pas visiblement. Et elle me dit, ouais, l'audio et tout, là, faut que je te dise un truc, tout ça. Je suis enceinte et tout. Bois C'est une chez dinguerie toi. de devoir convaincre. Tu vois? Je suis KO, je suis désolée. Sugar Talk, on est back. La MIF, vous savez déjà. Leila au mic, toujours présente. Avec Ophélie. Ophélie, c'est comment? Ça va et toi? Ça va très 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 bien. Écoute, je pense qu'on a un petit épisode vraiment sympa là qui nous attend. On va bien rire, je l'espère en tout cas. On a pas un mais deux invités qui ont strictement rien à voir, que ce soit physiquement ou dans leur métier respectif. Mais ça ne change rien, ça va rien changer. Je pense qu'ils ont des expériences juicy à nous partager, n'est-ce pas? Donc, je vais les annoncer. Le premier est, pour ceux qui ont regardé FCCT, vous le connaissez déjà, Monsieur MMA. Je ne le présente plus. Dixon est dans la maison. Hello! Ça va? Ça va et toi? Ça va, super. Hein? T'es prêt? Toujours. Ça on le sait. Ça on le sait. Deuxième invité, alors là, pour les filles, ça va être très sympa. C'est un chanteur de R&B. Du R&B vraiment mielleux dans nos oreilles. Tismé grand, tout ça, vous savez déjà. Vraiment, no shade. Mais voilà, c'est un artiste que j'apprécie beaucoup, de sa personnalité et pour sa musique aussi, j'ai envie de dire. Donc, round of applause pour Lodje, s'il vous plaît. Hey! Salut, ça va ou pas? Salut! Ça Ça va et et toi? Super. Tranquille. Merci pour l'invitation. Mais de rien, merci à vous. C'est surtout. bon, hein. C'est pas mal ici le décor, hein, franchement. Ouais, grave. On est cosy, On est bien. ensemble. On est chill. bien, on est bien, on est bien. On est chill. Et j'espère que toi aussi tu es prêt. Je suis prêt. Là, on n'est pas là Let's go. pour parler, tu vois, on est là pour dire les vraies choses. Ok. Donc, on va dire les vraies choses. C'est Mais je ne sais pas si vous connaissez un peu le concept de ce podcast. Avant de plonger dans le vif du sujet, je vais nous mettre un peu dans l'ambiance avec un petit icebreaker. Ok. Donc, ça va être une question, on va tous y répondre comme ça. Il n'y a pas de nani nana. Et voilà. Donc, ma question aujourd'hui est, est-ce que vous avez déjà arrêté un date parce que c'était trop, soit c'était trop nul, soit en fait la personne ne vous intéressait pas, que ce soit physiquement ou dans les propos qu'elle est en train de vous raconter, en fait vous avez dit ça ne matche pas. Donc vous avez inventé un truc pour partir. Je sais que c'est un truc de gars ça. Bah, c'est pas vrai. C'est un truc de tout le monde. C'est un truc de tout le monde C'est un pour truc être de tout le honnête. monde. Non, merci. C'est un truc de tout C'est le un monde. truc Contact de tout le direct, je sais que monde. c'est un truc de gars. Mais toi, t'as jamais fait ça, toi? Merci. Je sais plus. C'est un truc de tout le monde. En vrai, c'est un truc de tout le monde. Bien sûr que j'ai déjà fait. Mais proprement, toujours. T'as dit quoi? Ça veut dire quoi courtoisie. proprement? Ça veut dire en courtoisie. Ça veut dire que ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé quand même le date se passer un peu, tu vois. Et ensuite, ben, comme on avait quand même passé un petit moment ensemble, on va dire un moment acceptable en termes de durée, j'ai prétexté une urgence de rendez-vous, d'un dîner ou un truc, genre, ok, j'ai un truc à faire Ouais. après, On y donc repense, ça y est, ouais. je dois partir, quoi. Donc la personne n'a pas Elle a mal pas mal pris, pris. tu vois. Bien sûr que non, toujours en courtoisie, j'ai dit. Ok. Mais après tu l'as ghosté. Et après, je ne l'ai pas ghosté, mais je crois qu'on a compris mutuellement que ça ne matchait pas. C'est bien. T'en aimes bien quand même. Et toi, en fait. Eh, il veut que m'abattre. Mais c'est pas que je veux que t'abattes, mais c'est et Calme-toi. toi, en fait. Calme-toi. Non, moi je l'ai fait une fois, mais en vrai Merci. c'est parce que le boug il servait à rien en fait. Moi, je retiens juste que tu as commencé par dire j'ai jamais fait ça. Non, j'ai pas tout ce dit que que je je retiens. fait, j'ai dit je sais pas. Tu sais Et en pas. réfléchissant, effectivement, je l'ai fait une fois. Ok. T'as fait comment? Ouais, je crois que j'ai fait comme toi. J'ai dit ouais, non, j'ai une urgence, faut que je parte. Ok. Proprement, tu vois. Et toi? Logé Tu en regardes? Moi? Ah Oui. ouais. Ouais, en vrai, moi, ça m'est déjà arrivé. Mais en fait, c'était dans un autre contexte. En gros, en fait, on avait prévu
des choses pour la soirée. On avait prévu un petit programme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et il s'est avéré que quand j'ai vu cette personne, ben, ça s'est pas passé comme prévu, pas comme je l'attendais, physiquement. Et même mentalement, etc. Donc, ouais, pareil, hein, j'ai prétexté que j'avais une séance studio. Ah. Et c'est pas... Ouais, déjà, erreur de Désolée, débutant. Ouais, non, mais déjà, je viens de dire ma purée. Non, c'est pas ça, c'est que, en fait, faut jamais prévoir trop gros un date. Non. Faut prévoir une En fait, activité. t'as pas capté. La personne, elle était sur Paris. Et elle repartait le lendemain. Ah, c'est Ah, pas ok. quelqu'un Tu d'ici. vois ce que je veux Ouais, dire? mais ou pas? même. Chacal. En fait, c'était un coup. C'est ça que t'as pas capté. Non, j'ai compris. C'était ce soir-là. Je sais, mais quand même, tu dis. Tu connais le. Viens, on fait ça, et après, on verra. Oui. Qu'il y a la porte je vois ce ouverte que tu à veux toutes les dire. fenêtres. Ouais, j'ai capté. Bon, en tout cas, ça Mais va, si je m'en tu suis bien prévois trop sorti. de bail. Elle m'en veut pas. En tout cas, j'espère. Si bien tu joué. me regardes. C'est que la tu meuf m'en est veux encore là derrière. Ah là, elle est en train de regarder là. Et toi, du coup? Moi, ça m'est arrivé un date, le gars, il parlait de... En fait, au lieu de parler de lui ou de nous, tu vois, le gars, il parlait de gay, qu'il était anti-gay et tout ça. Et j'étais là, bah, il veut Ah quoi ouais en fait? Mais Enfin, pourquoi on s'en faire balait, on s'en fout. Ouais. Donc, franchement, il parlait que de ça. Mais c'était trop Je bizarre. pense qu'il voulait voir ton ressenti. Ouais. Ah, je sais Après, pas. il Mais en avait tout cas, proposé c'était des très trucs bizarres. étrange. Il y a Et pas de relation, en fait. j'ai dit que j'étais C'est pas bizarre. bien, je suis Ouais, j'avoue, partie. c'est bizarre. Ah, c'est bizarre. On n'insiste pas comme ça, en fait, le poteau. C'était très étrange. Voilà, c'est tout. Ok. Bon, on est des gens plutôt corrects. On va dire ça comme ça. On a fait ça proprement. Maintenant, le sujet qui n'est pas quelque chose de très conventionnel. J'espère que vous avez fait aussi les choses proprement. Parce qu'on va rentrer dans les situationships. Là, Et c'est pas bien ce que tu fais déjà. C'est une dinguerie déjà. Moi, en fait, Les moi, sex je crois que on avait parlé de la musique, tout ça et tout. et les Mais express. moi, j'aime pas la traduction, moi. Je suis mort. Tu vas pas me voir sur la sémantique. J'espère que vous avez fait les choses bien. Bah Donc oui. tu pars du présupposé que si on a une hésitation sur le fait qu'on ait fait les choses bien, on a fait les choses mal. Non, Là, je vous juge pas. t'orientes Je vous juge pas. les auditeurs. Je vous juge pas. Je dis juste, j'espère. J'espère que toi aussi, t'as fait les choses bien. bien. Nous aussi, on a fait les choses bien. C'est peu qu'on pense que c'est des choses carrées. En fait, c'est bancal. J'aimerais bien savoir maintenant c'est quoi de quoi elle va te parler. T'inquiète pas, ça va venir. Vas-y. Mais déjà, sans fin, je suppose que c'est des choses que vous avez déjà fait. Donc, soit situationship, une fille, soit la mettre dans la case des sex friends. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est est-ce que, en tout cas déjà pour les sex friends, est-ce que vous lui avez dit clairement à cette personne, on est ça. Et en gros, on n'est pas plus que ça. Tu veux commencer? Non, vas-y, commence. Déjà, copine, t'es dans la mouise, hein, parce que je vais remettre en question toute ta manière de poser les questions. Mais en fait, c'est que déjà, c'est pas pour moi, c'est pas on a dit. Il y a des situations où on se dit, où on m'a même déjà dit. Ouais. Clairement, ça Déjà. peut être toi, ça peut être elle, Déjà. ça peut être vous deux. Donc ouais, moi, ça m'est arrivé à plein de reprises. En fait, de le dire ou de pas le dire en vérité. Parce que ça m'est arrivé de le dire, où on se le dit, où en fait on comprend, tu vois, au fil des discussions, au fil de la manière dont Les choses se passent. les choses se passent, comment on a abordé, entre guillemets, les relations et là où on en est nous dans nos vies à ce niveau. On comprend qu'en fait, En gros, ça ira pas plus loin, quoi. ça ira On est pas bien plus loin, comme tu ça, vois, on et- est bien comme ça, et puis voilà, tu vois. Et que si ça change pour l'un ou pour l'autre, quel que soit le changement, on en discute. Ouais, moi je suis d'accord avec ce qu'il a dit. C'est important de dire, déjà, dans un premier temps. Et comme il a dit, des fois, on n'a pas forcément besoin de le dire. On comprend, c'est la vibe du moment, c'est le truc. Ouais. Et ouais, voilà, faut être honnête. Et ça vous est déjà arrivé de mentir En fait, Genre la c'est ça fille. qu'il veut savoir. Non, mais. Est-ce genre qu'on a la- menti pour arriver à nos fins C'est ça que vous voulez savoir. Moi, je Non, fais mais un genre, bac, la t'inquiète pas. fille avait une relation sérieuse, tu vois, et vous êtes là, ouais, moi aussi. Enfin, vous faites miroiter, et en fait. Ah, vas-y. Moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé, mais ça m'est déjà arrivé que on part sur cette base-là, justement, Ouais, et que la fille espère autre chose avec le temps. avec Ah, le c'est ça, temps, ouais. Parce que ça tâche au final. Ouais, voilà, c'est ça. Mais à la base, moi, j'ai été clair dans le truc, tu vois. Après, c'est comment tu te comportes, comment tu fais les choses. Si tu te comportes trop bien, on va dire, si tu fais trop de bons trucs, au final, la personne, elle va s'attacher plus que ça, tu vois. Et ce sera plus qu'une relation, qu'une sex-relation, tu vois. Ouais, voilà. C'est ça le problème. En fait, le problème, il est là. C'est que peu importe, même si
toi tu le dis à la personne ou que la personne te le dit ou que vous êtes d'accord d'un commun accord de la relation sur laquelle vous êtes. Il y en a un, vice-versa, ça peut être l'autre aussi qui va s'attacher et après ça part en vrille. Et à partir du moment où ça part en vrille, les problèmes commencent. Parce que va faire comprendre à la personne que ok, on était d'accord pour avoir cette relation-là, mais en fait, toi maintenant tu veux autre chose, moi c'est pas nécessairement ce que je cherche maintenant. Donc peut-être qu'il faut mieux qu'on arrête là. Pour moi, c'est pas si compliqué finalement. Hein. Dans le sens où en fait, c'est soit... et attention, je dis pas ça parce que je suis exempt de tout reproche et que j'ai toujours été clean. Au contraire même, tu vois. Plus jeune, j'étais pas clean du tout et ça m'est déjà arrivé d'être dans des situations où on n'en parlait pas vraiment, où j'étais pas ça. Enfin, ça m'est arrivé, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que avec le recul, dans ce genre de situation, c'est pas très compliqué de tenter de mettre les choses au clair. Ce qui est plus compliqué, c'est de pouvoir assumer les conséquences de ça. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu es en face de quelqu'un qui a des sentiments ou de l'attachement et cette personne-là, je sais pas, toi, par excès d'empathie ou par peur de blesser, tu sais pas comment vraiment dire les choses ou t'oses pas dire les choses. Ça arrive aussi. Et du coup, ce qui est compliqué, c'est de pouvoir assumer. Et moi, ça m'est arrivé des situations où je suis assez clair avec les gens, où je remets l'église au milieu du village, on va dire, et que en fait, ça se passe pas bien parce que la personne, sentimentalement, elle se sent touchée. Ouais. Et là, comment je fais ? Moi, j'avoue que parfois, il m'arrive d'avoir un petit cœur de pierre et de dire, bon, en fait, moi, la vérité n'a pas de sentiment, en fait, tu vois. La vérité, c'est la vérité. Donc, si la vérité, c'est qu'en fait, on n'est pas ce que tu crois et qu'on n'a jamais été et que je suis clair avec toi, désolé, mais en fait, c'est ça la vérité. Tu vois. Et moi, il m'arrive souvent même de dire, j'assume. Tu veux m'en vouloir, vas-y, je le prends sur mon dos, c'est pas grave, je prends. Si ça te fait du bien de m'en vouloir, vas-y, fais-toi plaisir. Tu vois. Mais après, c'est pas forcément ton rôle de préserver la personne, en fait, tu vois. Oui, mais ça s'appelle l'empathie. Ouais. Chose que tu n'as pas, visiblement. Psychopathe. Visiblement. T'as raison. Franchement, t'as raison. Mais comme tu dis, c'est que des fois, trouver les mots, tu vois, juste pour expliquer à la personne que, bah ouais, non. C'est assez touchy. C'est touchy, mais en fait, c'est... trouver les mots... Il y a pas... Enfin, moi, je suis assez... c'est pas que je suis assez clair, c'est plutôt que je suis assez concret. J'ai des sentiments pour toi, ben moi pas tellement, tu vois, ou moi je suis pas au même endroit que toi. Simple, efficace, tu vois. Ah, c'est vrai. Après, comment il dit ça là, on dirait que c'est facile de... c'est comme ça. Mais en vrai, il a raison, parce que c'est quand tu fais preuve de trop d'empathie et que tu montres trop une ouverture en mode... c'est là où, au final, elle va se dire, mais regarde comment il réagit et tout. C'est sûr qu'en fait, peut-être qu'il veut pas accepter ses sentiments, mais elle va se faire des films dans sa tête. Pour moi, c'est le plus gros problème. En vrai, c'est vrai qu'il faut être dur, tu vois, j'avoue. Parce que c'est là où l'autre personne, pour compléter ce qu'il dit, c'est là où l'autre personne s'engouffre dans une espèce de croyance de « Ah, mais comme il n'est pas drastique, il n'est pas sec, ses propos sont pas fermes, genre. Ça veut dire que peut-être, il y a moyen, peut-être avec le temps, peut-être truc. Le temps faisant, ça finit par « Ah, tu m'as fait croire des choses. Ça, là, on est en train de partir sur la situationship, tu vois. Autre sujet que je voulais aborder. Ouais, mais du coup, quand les problèmes arrivent, c'est que parfois, ça dévie, c'est ça. La limite est très fine entre les deux. Vraiment, la frontière est très fine entre les deux, mais c'est ça, en fait. C'est que tu te dis, ouais, mais en fait, t'avais dit que t'étais pas ça, mais en fait, tu vois comment on est, là. Genre, en vrai, ça se passe très bien. Pourquoi est-ce que tu veux pas tenter, genre, des meufs? Il y a des fois aussi où on se retrouve dans une situation où on n'avait pas prévu ça, tu vois. Ouais. Et au final, tu te rends compte que la personne, tu l'aimes bien, tu te dis belle, en fait, ça peut nous arriver aussi à nous, tu vois. Ça peut arriver à tout le monde, ouais. Et moi, la plupart de mes relations sérieuses, c'est parti de ça, tu vois. C'est parti d'un truc où on était en mode, vas-y, tranquille et tout, nan. Après, on m'a mis un coup de pression de ce truc. Après, je me suis rendu compte que je me suis dit, bon, en vrai, vas-y, pourquoi pas, tu vois. Ouais. Mais à la base des bases, ouais. À la base, ça part de ça, ouais. Ok. Il y a beaucoup de gens comme toi qui vibe avec le flow et qui disent vas-y on voit où ça va et en fait après ça dévie sur un truc parce que même je pense qu'avant de te mettre en couple avec quelqu'un il faut que tu puisses découvrir cette personne là, tu vois. Exactement. Et le fait de pas envisager le fait de te mettre en couple, et tu vois tous les mauvais aspects entre guillemets de la personne, tu vois un peu ses défauts, etc. Tu prends ton temps et après tu te rends compte, tu dis bon
en vrai, elle est pas si mal que ça, cette personne, tu vois. Donc, ouais, c'est une bonne manière de faire, je trouve. Et vous avez eu beaucoup de situationships dans vos vies Non, moi, enfin, je te laisse répondre. Moi. Ouais. Ouais. Genre, une fourchette. Je sais pas. Je sais pas, Booty mais... 42. non, oui. Tu Uh-huh. vois, Mais oui. c'était un choix, genre. Non, tu voulais pas pas t'engager forcément. Bah, en fait, les situationships, c'est compliqué. C'est compliqué de fait. C'est compliqué dans le sens où, en fait, pour moi, je vais faire un peu binaire, tu vois, mais pour moi, il y a deux voies. Il y a la voie où la personne ne veut pas s'engager, mais assez à l'aise dans ce qui se passe, et du coup, laisse le truc un peu s'empêtrer, et ça finit en situationship sans que personne se le dise, et que la personne qui a laissé le truc se faire n'assume pas trop. Ouais. Et il y a la situationship qui est ce qu'on disait un peu, c'est la dérive sentimentaliste, on dira, tu vois, c'est-à-dire il y en a un des deux qui s'attache et du coup qui se sent elle dans une situationship alors que l'autre personne est plutôt claire avec ce qui se passe, c'est que pour elle il n'y a même pas de situation, c'est genre on est sex friends, peut-être sex friends plus parce qu'on s'entend bien et qu'on peut, tu vois, faire des activités ensemble, mais en fait on était d'accord dès le début qu'il n'y avait pas de relation. Donc il y a ces deux voies-là. Moi j'ai été dans les deux cas. Ouais. À subir et à faire subir. Ok. Honnêtement. Et en fait, maintenant, j'essaie de me prémunir de ça en étant honnête avec moi et avec les gens. Et moi, ce que je dis, ce qui m'arrive de dire aux gens, c'est par exemple, si tu sens que je te mets dans une situationship parce que moi, je suis assez à l'aise dans la situation, fuis. Parce que l'humain est mauvais juge de soi-même et sûrement que je ne vais pas me voir parce que je suis à l'aise dans la situation. Ouais. Donc, je vais peut-être même nier. Je le dis par Alors que les avance. faits sont là. Alors que les faits sont là. Mais parce que je serai à l'aise dans la situation. Donc si tu sens, toi, que je suis dans ce délire-là, fuis et je te retiendrai pas parce que je pense que tu auras bien jugé que je te mets dans cette situation et qu'elle n'est pas agréable pour toi et du coup ni pour moi, en fait. Ouais. C'est dingue ce que tu es en train de dire. Mais il a totalement raison. En vrai de vrai. Et t'as une petite... Des petites... Des petites anecdotes ? Ouais. Bah oui, forcément. Faut que j'y pense. T'en as 42, je pense qu'il y en a bien une. Il y en a bien une. Mais en fait, je crois que tu en mets dans la sauce. Je n'en mets dans aucune sauce. Non, mais attends. J'ai même plus que 42. Mais toi, tu fais quoi ? La meilleure défense, c'est l'attaque. Mais toi, tu fais quoi ? Moi, je peux t'en expliquer. Vraiment, j'ai pas de problème. J'ai aucun souci. Je suis ouverte. Je peux parler. J'ai pas de souci. Non, alors attends, anecdote de situationship. Si tu veux, attends, moi je commence. J'en ai une, j'en ai même deux, carrément. Vas-y. J'ai été dans une situationship qui était vraiment chelou. Parce que le bouc, je le connaissais depuis vraiment l'adolescence, genre. Ok. Et en vrai, on a grandi ensemble. Ok. Et il y a toujours eu un petit truc, tu vois. Genre une petite... on sait qu'il y avait un petit feeling, mais il s'est jamais vraiment passé quoi que ce soit. Parce qu'en plus, le mec n'était pas de Paris. Genre, je le voyais de temps en temps comme ça. Et en fait, on a grandi chacun de notre côté. Mais ça n'empêchait qu'on était toujours en contact. On se parlait tout le temps. Je savais quand... Enfin, il me racontait clairement sa vie. Genre, je savais quand il avait des meufs. Il savait quand j'avais des gars. Genre, vraiment, on se parlait comme si on était des potes, quoi. On a grandi. On s'est revus. Je crois un peu après Covid, un truc comme ça. Et je sais pas, tu vois, il y a le truc à... L'espèce de feeling qu'on avait à évoluer. Et il s'est passé 2-3 trucs. Mais dans les 2-3 trucs qui s'est passé, en fait, comme tu l'as dit... Enfin, tu l'as dit, je crois. On s'est rien promis, on s'est rien dit, tu vois. C'est juste, on vibe avec le flow, comme l'autre l'a dit. On vibe avec le flow, tranquille. Ça se passe, c'est bien. Et on s'est vu comme ça, je sais pas, genre... 3-4 fois comme ça, où chacun allait dans la ville de l'autre, mais vraiment sans qu'on se soit rien promis. Maintenant, tu vois, un jour, je sais pas, ça m'a travaillé, je dis, mais en fait, on fait quoi là ? C'est bien beau. C'est toujours hein. vous qui mettez ça sur le sujet. Genre, en vrai, c'est dingue, hein. Genre, on fait quoi en fait là ? Genre, c'est bien beau, mais en fait, moi, ça me convenait pas. Je me suis dit, en fait, non, je peux pas faire ça, non. Donc, j'ai attrapé le bouc, je l'ai assis, je lui ai parlé, j'ai dit, ouais, non, ça peut pas se passer comme ça en fait. Moi, ça me va pas. Donc, soit on tente un truc, soit fin en fait. Mais je vais pas m'amuser à voyager comme ça dans toute la France parce que voilà, je t'aime bien et que c'est la vie. Non. Et en fait, vu que je le connaissais depuis des années,
je m'étais fait une idée du book, tu vois, en fonction de ce qu'il me racontait sur ses relations. Et là, en fait, il m'a raconté des trucs. Et ça a cassé totalement l'image que j'avais de lui, parce que je le connaissais pas du tout comme ça. Qui m'a dit, en fait, tu crois que je suis un mec bien? Je suis pas un mec bien. Je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Mes ex, je leur ai fait ci, ça a éclaté mon cerveau. Bah non, mais en fait, c'est bien, parce que du coup, ça t'a répondu à tes questions, en fait. Totalement. Mais en fait, c'est que je m'y attendais clairement pas. Vraiment, il m'a lâché une bombe. Je m'y attendais pas. Et en plus, à ce moment-là, j'étais pas sur Paris. J'étais chez lui, dans sa ville, là. Et il m'a sorti ça. On a parlé pendant, je sais pas, 2-3 heures. Et après, il s'est barré. Ok. J'ai dit, j'ai besoin d'air. Je pense que j'ai besoin d'air. Je suis sortie. J'ai marché vraiment sans but. Il a commencé à pleuvoir. Et j'étais dans un clip de Maria Carré. J'étais dans un clip de Maria Carré. Il pleuvait dessus et tout. Je m'en foutais. J'ai dit, mais... En fait, je réfléchissais à ce qu'il venait de me dire. Je me suis dit, mais c'est dingue ce qu'il a dit, en fait, là. Genre, en vrai, je pensais connaître le book, mais je le connaissais pas du tout. Vraiment pas. Ou est-ce que tu t'es pas fait une idée de ce que tu... Tu t'es fait une image, en fait. Ouais. C'est ce que j'ai dit. Moi, je me suis fait une image par rapport à ce que lui me racontait, en fait. Tu vois, il te donnait pas les détails, mais ça veut pas dire qu'il te mentait non plus, tu vois. C'est ça, mais moi, dans ma tête, tu vois, je me suis... Il y avait un passif aussi, ils étaient amis avant, du coup. Tu avais une image de lui ami, pas en couple. Exactement. Du coup, ça mais quand vous étiez amis depuis ces années-là, comment ça se fait que t'as pas vu ce genre de truc? Si vous vous racontez tout ce que vous racontiez, tout ça. Parce qu'il me racontait pas tout. Elle te racontait pas. Moi, j'ai capté. En tout cas, il elle a bien fait de te dire, parce que quand tu commences à aimer une personne là et que tu te rends compte qu'en fait c'est pas ça. C'est pas ça. En fait, tu te dis, mais en fait, qui est-ce que j'ai aimé en fait? C'est ça en fait. Tout exactement. Donc tant mieux en vrai. Mais j'avoue, la vérité, elle t'a. Ah, ça a brisé mon cerveau. Vraiment, j'étais moi, j'avoue, ça m'est déjà arrivé où en mode. Je suis un peu dans la même situation que lui et je dis à la meuf en mode, moi, je suis comme ci, comme ça, tout ça et tout. Je suis pas forcément une bonne personne pour toi et tout. Et que la personne, elle n'en a rien à foutre. Elle me dit non, ça, mais c'est toxique, c'est genre la meuf est forte. Peut-être qu'avec moi ça va changer ou j'en sais rien, tu vois. T'es vraiment piqué. Et ça, tu vois, ça m'est déjà arrivé où limite j'ai l'impression que quand j'ai été honnête, ça a débloqué un truc de challenge dans sa tête. Elle s'est dit, mais en fait, non, c'est mort et tout, non. Déjà, en plus, c'est sûr et tout, moi je vais y arriver et tout ça, non. Mais maintenant, comment tu te sors de ça? Parce que la meuf, en fait, elle veut pas partir. Et tu te rends compte qu'elle va pas te lâcher non plus. Franchement. J'avoue que le meilleur truc à faire, c'est de couper. Mais j'avoue, c'est pas ce que j'ai fait, en vrai de vrai. Il donne des conseils qu'il ne respecte pas. C'est pas ce que j'ai fait. Mais l'expérience. Le mieux, c'est de couper. Mais en vrai, moi, j'ai toujours été honnête avec cette personne-là. Ça s'est pas très bien fini. Et... ça pouvait pas bien se finir. Ça pouvait pas bien se finir. Ça pouvait pas bien... Je pense que t'as pas arrêté parce que tu l'aimais bien aussi. Je l'aimais bien aussi, ouais. Je l'aimais bien. Oui, il était à l'aise, comme j'ai dit tout à l'heure. Ouais, voilà. J'étais bien dans le truc et tout. Et au final, ça s'est mal terminé, mais j'ai toujours été honnête. Tu vois ce que je veux dire ou pas? À aucun moment, je lui ai promis quoi que ce soit et tout. Mais des fois, j'ai l'impression que la vérité qui fait mal, des fois, je sais pas, ça te débloque un truc. C'est pire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des meufs, en fait, elles acceptent pas. Et comme tu dis, genre, elles vont se mettre le truc dans la tête. Ouais, mais ça se peut qu'avec les autres, t'étais comme ça, mais ça se peut que moi, je vais réussir à te changer. Tu vois? Même si tu me dis que tu veux pas, peut-être qu'à un moment donné, tu vas te rendre compte que... Et tu vas changer d'avis. Ouais, c'est vrai. Ça, on est toxique des meufs des fois, franchement, c'est une dinguerie. Ouais. Mais T'es pas trop d'accord? Non, il n'y a pas que les meufs. Il y a des mecs aussi, tu parce vois. Que il y a des mecs aussi. Il n'y a pas que les meufs, ouais. Mais c'est un truc vraiment... Les meufs, je suis désolée, hein. Mais c'est un truc de meuf, on aime vraiment bien faire ça. On sait pertinemment que le mec, il est pas pour nous. Que... Soit, en plus, il y a des moments, il le dit, genre, je veux pas. On va forcer, on va rester, on va forcer. Parce que dans nos têtes, on se dit, il va changer à un moment donné. Les sœurs, il vous a dit, il changera pas en fait. C'est pas faux. Donc, quand il le dit, c'est pas faux. Quand il le dit, c'est pas... Tu vois, en fait, c'est aussi un truc de... On aime bien, même si le mec parle français, il va dire, je veux pas. On aime bien... interpréter ce que la personne va dire. Ouais. Et genre, prendre... ce qu'on veut dans ce qu'il a dit, tu vois. Je suis assez d'accord. Ouais, moi j'ai l'impression qu'aussi vous interprétez les actes plus que les mots. Ouais, mais parce qu'il y a des mecs qui font un truc de ouf. Ils veulent te situationship, mais ils se comportent comme si t'étais leur go. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Moi, je suis désolée. Je suis d'accord avec toi. On reste humaine. Je suis d'accord avec toi, mais maintenant, moi, en tant qu'être humain qui est bien élevé, tout ça et tout, des fois, j'ai certains comportements avec des situationships. Et en mode, à la fin, on me reproche, ouais, mais t'es comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Ouais, mais en fait, je suis juste bien éduqué, tu vois ce que je veux dire? Donc, en mode, même si on est en situationship,
on n'est pas juste là pour ça, tu vois ce que je veux dire. Je suis un être humain, moi j'aime bien rigoler, tout ça, j'aime bien. On s'assoit, on passe des moments, tout ça et tout, tu vois ce que je veux dire. On partage des trucs. On partage des trucs, tu vois. Ou, je sais pas, je te dis une bêtise, tu n'as pas de quoi rentrer, je te prends ton Uber, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ce truc-là, qui me porte défaut, tu vois. Ouais. Moi, madame, mais regarde comment tu t'es comporté, moi, on m'a jamais fait ci, moi, on m'a jamais fait ça, non. Donc voilà, j'ai cru que tu voulais te mettre en couple, tout ça, mais. En fait, moi, Tu pour vois. moi, la clé là-dedans, c'est bateau, et on va sûrement le redire ici, mais c'est la communication. Tu vois, parce que moi, ça m'est arrivé comme toi d'avoir des comportements qui sont pris comme des comportements particuliers. Et moi, je les normalise pour dire en fait, non, c'est pas comme ça avec tout le particulier. monde, genre. Je suis bien éduqué, je suis poli, tu vois, mais c'est pas particulier. En tout cas, pour moi, ça l'est pas. Donc, et pour moi, ça l'est pas, ça veut dire que je te mets pas plus haut que quelque chose, juste j'ai du respect pour toi, mais Ouais. comme j'en ai pour tout le monde. Ouais. Ça permet parfois de désamorcer un peu l'idée qu'on peut se faire des attitudes, tu vois. Et je peux te répondre sur les anecdotes, si tu veux. Ah, mais vas-y, oui. J'en ai deux, du coup, une où j'étais en situation type, enfin je l'ai subie, et une où j'ai fait subir. Celle que j'ai fait subir, c'était une fille que je voyais, on s'est rencontrés sur les apps, on se voyait comme ça, on habitait à côté, on se voyait. Et en fait, mais on s'était jamais rien dit, tu vois, de concret. Et en fait, ce qui a créé le trouble, c'était que on a mis beaucoup de temps à passer à l'acte, tu vois. Ça crée un trouble aussi, parce que tu te dis, bon, si le gars ou la fille est là juste pour être sex friends, normalement, Ouais, c'est censé arriver vite. c'est censé arriver vite, parce que c'est ça le cœur de la relation. Là, ça a mis du temps, et en fait, ça a arrivé, sauf que du coup, le temps que ça a mis, on se voyait quand même, et ça crée une relation. Et en fait, elle commençait à nourrir des sentiments qui étaient plus forts que moi. Ouais. En plus de tout interpréter comme étant un signe de filiation entre nous, tu vois. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, on se voit, un soir très tard, on finit par coucher ensemble, et on n'habitait pas très loin. Et en fait, moi, je m'endors, et en fait, je voulais pas dormir là. Ouais. Ce qui fait que je m'endors, je me réveille un peu comme un clown qui sort de sa boîte, et je suis en mode, ouah, purée, j'avais des trucs à faire ce matin, un peu la tête dans le gaz. Moi, le matin, je suis pas souvent, je suis pas désagréable, mais je suis pas non plus agréable, tu vois. Donc là, je suis un peu dans un état entre deux. En plus, t'es pas chez toi. Je suis pas chez moi. Elle me dit, non, mais prends ton temps, non, je suis pressé, je m'habille, bam, je me barre. La fille, quelques heures après, ou un jour ou deux après, elle m'envoie un message en me disant, ouais, j'ai pris ça comme une violence que tu as fait. Et moi, je lui dis, comment ça, violence, tu vois? Et en fait, je comprends qu'on est dans une situation cheap par rapport à ça. Parce que si elle a pris ça comme une violence, c'est qu'elle pensait elle méritait un meilleur traitement du fait de ce qu'on était, et que du coup, j'ai pas eu un bon comportement envers elle, en partant comme ça à la va-vite un peu, tu vois. Et j'ai dit, ok, je suis désolé. Premièrement, on n'avait rien dit de ce qu'on était. Du coup, pour moi, ça posait pas de problème que je parte comme ça ou pas, tu vois. Et deuxièmement, si j'ai été violent psychologiquement, je m'en excuse. Mais du coup, pour pallier à tout problème, on va rompre toute relation, en fait. Parce que moi, je veux pas être dans ces salades-là, tu vois. Surtout quand tu utilises le mot violence. On stop. On connaît son passif. On veut pas être... mais même... je veux pas être dans la sauce. Je veux pas être dans la sauce. Et du coup, en fait, on a arrêté de se voir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que plusieurs mois après, parce que parfois, du coup, on s'envoyait des petits messages en mode ça, tu vas bien, parce qu'en plus, on n'habitait pas loin, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est qu'aussi, des fois, on se croisait dans le quartier. Parfois, on se croisait dans le quartier. Ah ouais, ok. Et du coup, on se croisait, ça va, tu vas bien, nanana. Ben écoute, à l'occasion, on boit un café, nanana. Et puis un jour, elle me propose un café. Je dis ouais, mais je suis pas très bien, du coup, je suis chez moi. Ça me dérange pas que tu passes, mais je suis un peu malade, du coup, moi, je peux pas envie de sortir. Du coup, elle me dit, vas-y, go. En fait, je suis à côté, ça revient même d'aller dans un bar où tu viens chez toi pour boire un café. Du coup, elle vient chez moi, ça dure un peu, et en fait, je vois qu'elle l'a fait durer le moment, pour finir par dormir avec moi, ou, tu vois. Et je lui dis, ok, tu vois, je laisse le truc, on discute, nanana. Là, elle me fait une phase, je dirais, de mec, qui est genre, ah ben, viens, on va se poser. Ok.
Je lui dis ok, tu vois, ouais. Et en fait, à un moment, j'ai raccourci un peu, mais en gros, elle veut en venir à bon, faisons, tu vois. Allons-y. Et je lui dis non. Et elle me dit comment ça, non? Je lui dis copine, je veux pas qu'on soit dans la même situation qu'avant. Et je veux pas que tu perçoives mal des trucs. Ouais, mais non, maintenant j'ai compris. Ouais, mais laisse tomber. Laisse tomber. Ouais, comment ça? Ouais, mais non, laisse tomber. C'est pas grave. Reste là, même si tu veux, dormons, mais il va rien se passer. Parce que moi, je veux plus être dans des problèmes, je veux plus que tu perçoives mal des actions que j'ai faites. Laisse tomber, tu vois. Et voilà. Donc, voilà pour la situation que j'ai fait subir. Mais je me dédonne pas. Je pense qu'elle a eu raison de mal interpréter. Et le moment où je suis parti comme ça, je me suis vraiment excusé parce qu'elle a dû le prendre violemment, ça l'a ressenti. Oui, bah clairement, oui. Et la situation que moi j'ai subie, entre guillemets, c'est pareil, une fille que j'avais rencontrée sur les apps, que je voyais. Et ça m'arrivait beaucoup par contre. C'était la fille qui avait d'une part plein d'a priori sur les mecs, qui était plein de généralités. Moi, j'avoue que je déteste un peu ça. Vraiment, quand c'est trop, j'aime pas ça. Tu vois, parce qu'en fait, on est des êtres humains à part entière. Et donc, dire les gars, les meufs, c'est un peu bête, quoi, tu vois. Déjà, mais du coup, des a priori qui partaient du principe que moi, je n'étais pas un gars sérieux. Pourquoi? Alors, elle s'est basée sur quoi pour dire ça? Non, parce qu'elle partait du principe que les mecs n'étaient pas sérieux. Ah, ok, d'accord. Du coup, elle partait du principe que moi, je n'étais pas un gars sérieux. Du coup, elle avait plein d'a priori, genre, de toute façon, vous les mecs, vous n'aimez pas vous engager, vous les mecs, vous voulez pas de relation sérieuse, vous les mecs, nanana, vous les mecs ci, vous les mecs ça. Ok. Toi, tu cherches quoi, copine? Moi, je cherche plutôt un truc sérieux, nanana. Ok, moi aussi, je peux être dans ce mood-là et tout. On finit par se voir plusieurs fois. Et en fait, à un moment donné, genre, on s'aime bien. En tout cas, moi, je l'aime bien. Ouais. Tu vois? Moi, je l'aime bien. Et en fait, là, pour revenir un peu à ce truc de faire des actions qui sont un peu particulières, tu vois, là, je lui fais comprendre aussi qu'il y a certaines actions que je fais qui sont des actions qui sont importantes pour moi. Ok. Tu vois? Donc là, t'as été clair. Là, je suis clair. Tu vois, littéralement, moi, je prends jamais d'Uber à des gens. Là, je lui prends un Uber. Et là, je lui fais comprendre, copine, si je te prends un Uber, c'est parce que tu comptes. Je veux vraiment te voir à ce moment-là. Si je veux vraiment te voir, c'est pas juste parce que je veux faire des affaires, tu vois. C'est parce que j'ai envie de passer un moment avec toi. Enfin, tu vois, je lui fais comprendre. Et en fait, un jour, ce qui se passe, c'est que, pareil, au début, on se voit, mais on fait pas de trucs physiques, tu vois. Et un jour, elle veut. Et on tombe dans un quiproquo. Parce qu'en fait, il y a un moment, elle veut. Moi, pour la blague, je dis non. Elle le prend sérieusement. Et elle le prend sérieusement et elle le prend mal. Et là, je comprends que je me retrouve obligé de le faire. Et là, je me dis, bah, en fait, non. Comment ça, obligé? Je te dois ça, genre? Et je dis, bah non. Et du coup, moi, je continue la blague en disant, bah en fait, on va pas le faire. Tant que j'ai pas décidé ou un truc dans le genre, tu vois. Et elle me dit, comment ça? Fallait le dire avant. Si c'était ça tes principes, genre, fallait en parler avant. Ben, comment ça, fallait en parler avant? Parce que, en fait, je comprends qu'elle, elle attendait à ce qu'on passe par là. Elle me sort un argument qui est genre, pour moi, avant de me mettre en couple avec quelqu'un, ça, c'est important. Ouais, faut savoir si ça match à ce niveau-là. Voilà, du coup, faut le faire avant. Je dis, ah, ok, mais dans tous les cas, moi, là, j'ai décidé que non. Moi, sur mes principes, non, pas tout de suite. Bah ouais. Et en fait, du coup, tension. Parce que du coup, moi, je deviens sérieux aussi en voyant qu'elle est sérieuse, tu vois. Et du coup, petite tension en mode de, ah, en fait, on n'est pas vraiment d'accord. Et là, je lui dis, en fait, mes copines, qu'est-ce que tu veux? Toi, t'étais plein d'a priori, t'étais plein de, moi, je cherche un truc sérieux, nanana. Ok, on apprend à se connaître. Là, je crois qu'on se connaît un peu. Et moi, je veux qu'on soit dans un truc, ok, si tu veux qu'on pose pas de mots clairs, mais en tout cas, qu'on sache qu'on va en tout cas vers ça, tu vois, qu'on avance vers un truc, donc parle concret. Et en fait, ça que j'ai fait, je t'explique, c'était des trucs qui sont importants pour moi. Donc je veux savoir maintenant s'il va se passer un truc concret ou pas, enfin, plutôt sérieux ou pas, tu vois. Et là, je me rends compte que je suis dans une situation de type, parce que la meuf, elle est en mode, ah ouais, mais non, pour moi, j'allais prendre mon temps de fou. D'abord, il fallait qu'on passe par-ci, par ça. Moi, je t'aime bien, c'est vrai, mais en fait, toutes ces actions-là, pour moi, elles sont... Ouais, c'est tranquille, tu vois. Donc, ah ouais, je savais pas. Et je lui dis, mais en fait, c'est pas toi, copine, qui était plein de priori. Les mecs veulent pas un truc sérieux. Là, t'as un mec qui veut un truc sérieux en face de toi. On dit quoi? Et elle a fini par me dire, en fait, je crois que je vais me concentrer sur ma carrière et tout. Je suis pas dans ce mood, en fait, finalement, en ce moment. J'aime pas trop l'ambiance, en tout cas. Non, je dis non, en mode, finalement, j'ai réfléchi et je suis pas dans ce mood. Je vais pas me poser, en fait. Ok. Et je vais me concentrer sur ma carrière et tout. Je dis, bah, ok, ben, salut. Tu vois? Et elle a voulu me mettre dans la case du... Du coup, elle a voulu passer de ça à friendzone en mode, mais on peut rester en contact. Je dis, mes copines, on n'est pas potes. Moi, en plus, je dis, honnêtement, soyons honnêtes. On a une attirance.
de fait, réciproque. Moi, je voulais un truc sérieux en plus de ça. Je vais faire genre, on boit des cafés, on s'envoie des messages, tu vas bien, alors qu'en vrai, j'aurais que envie de t'avoir avec moi. Ça n'a pas de sens. Voilà. Viens, on coupe, tu vois. Donc voilà. Moi, j'aime bien En fait, vous deux, je vous trouve très transparent, mine de rien, tu vois. Ouais. Après, c'est juste un problème de communication, comme tu disais. En fait, on n'est pas sur la même... on n'a pas les mêmes principes ou les mêmes valeurs ou les mêmes attentes ou les mêmes... on ne voit pas les choses du même prisme. Et du coup, ben, ça fait des mésententes, en fait. Mais en vrai, des deux côtés, dans vos situations, j'ai l'impression que les deux étaient transparents, en fait. Il n'y avait pas de mensonges, tu vois. Ouais, Mais comme on Donc, dit, parfois, il y a un mensonge par omission, en fait. Tu vois, c'est là où je te dis que parfois, nous, les gars, et là, je vais dire les gars, même si j'aime pas les généralités, mais c'est un peu vrai quand même, Ouais. tu vois, c'est que on omet tout en comprenant ce qui se passe, parce qu'aussi, Ouais. on est bien dans la situation. Ouais, ça, j'aime pas. Ouais, en fait, il y a des fois où, Mm. moi, j'estime qu'on n'a pas besoin d'avoir ce genre de discussion. Et c'est quand on va l'avoir qu'au final, on sera plus dans le même truc, tu vois. On sera plus dans la même vibe et tout, parce que, Ouais. Ah, parce que là, ce sera dit, en fait. voilà, là, ce sera dit, et il y a concret. des trucs qu'on n'a pas besoin de dire, on comprend. On se comprend, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai une anecdote. Mm. Ah, moi, une anecdote, là, franchement, Dieu merci, tu vois, Dieu merci, je me suis sauvé d'une galère de fou. Bon, je vous explique. Maintenant, c'est une meuf, c'est une meuf qui était dans mon lycée, tout ça. On se retrouve des années après, tu vois. On se retrouve des années après le lycée et tout. On commence à se voir et tout, mais je me rends compte que cette meuf-là, elle a plein de petits red flags, tu vois. Ouais. Plein de petits red flags de comportement. Je pense que de parce qu'elle a vécu dans sa vie, etc. Elle a plein de manques à combler, des trucs et tout, tu vois. Mais tranquille, on se voit, tu vois. Mais je me dis, cette meuf-là, mec, fais attention, tout ça et tout, tu vois. Donc on se voit et tout, on fait nos trucs et tout, on se voit de temps en temps, tout ça. Et en fait, je capte que je suis pas le seul duo dans le truc, tu vois. Et, ouais. Tranquille, je me dis c'est les jeux, tu vois. J'accepte. Je me dis c'est les jeux, mais en fait moi j'ai un truc de quand je suis pas le seul, j'aime pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Même si moi j'avoue que ça m'est déjà arrivé de le faire, quand c'est mon cas et que je me rends compte, Ça casse un truc. j'aime pas, ouais. En fait, je préfère ne pas le savoir, tu vois. Mm. Là, je l'ai appris à mes dépens, tranquille et tout, j'accepte. Et en gros, en fait, donc du coup, je mets fin, mais sans dire que je mets fin et je dis pas pourquoi. Mais je m'éloigne un peu d'elle, tu vois. Et elle me dit, ouais, Lodia et tout, là, faut que je te dise un truc, tout ça. Je suis enceinte et tout. Waouh, La waouh. sauce Ouais, regarde, maintenant, elle me dit ça, mais c'est pas que moi je sais. Ah, pour Tu les vois. autres. Ah, Attends, il y avait un oui. C'est autre. pas que moi je sais Qui pour est les le autres. père Ah, il y a les autres, en C'est fait. les autres ou c'est un autre? Ouais, c'est ça. Bon, moi j'en ai entendu un autre, mais s'il y a un autre, Peut-être qu'il y a c'est deux que autres. peut-être qu'il y en a plusieurs. Ok. Donc moi je dis, ah bon, ok, vas-y, tranquille et tout, ok. Bah écoute, tu veux quoi en fait, c'est Bah quoi oui. le bail en fait, là, c'est quoi la suite? Et en fait, en gros, tu vois, c'est toi et tout, non. Ça, dis c'est bon. vraiment un truc de. Je lui dis, ok, bah vas-y, c'est moi, ok. Et après, Waouh. on va où avec ces informations-là, tu Bah oui, vois? c'est ça en fait. On va où? Elle me dit, non et tout, c'est sûr, c'est toi, ça, non. Je dis, ok, bah tu sais quoi, regarde. Tu peux faire un truc tu fais une échographie et tu pourras savoir Clairement. quel jour, tout Oui, ça, oui. nanana, et je veux voir le truc, tu vois. Mhm. Ouais, mais comment ça et tout, nanana. Moi, je vois que toi, tout ça. Je dis, hey, copine, tu mens et je le sais. Tu vois, sais bah, tout. tu mens et je sais. Et moi, je suis quelqu'un, quand même, je fais attention. Mhm. Donc, pour moi, c'était pas moi, tu vois. Mhm. Et comme je t'ai dit, les red flags que j'avais vus, c'est que cette meuf-là, elle avait besoin de quelque chose, tu vois. Elle avait Ouais. besoin d'attention, elle avait besoin de... Et parfois, ça se traduit par avoir un enfant, tu vois ce que je veux dire, pour combler un certain amour qu'elle n'a pas eu, etc. Ouais. Et du coup, bah, il s'avère que c'était pas moi, comme je l'avais bien prédit. Comment tu l'as su que c'était pas toi? Bah parce que justement, par elle rapport a aux dates. elle a fait Ouais. le truc des dates et tout, elle m'a envoyé le truc, tout ça. Moi, je lui ai dit, mais ce jour-là, j'étais pas là. Mais ce jour-là, il y a lui. Et lui, il était là. Et du coup, ouais, elle a gardé tout ça et tout, enfant, tout ça et tout. Et elle voulait mettre ça sur moi. Enfin, un Ça, c'est truc. une dinguerie. Elle Non, par voulait- contre, ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On fait pas ça, genre. On fait pas ça. On fait pas ça. J'ai oublié de dire que moi, le boug, là,
qui a brisé mon cerveau. Là. Ouais, bref, lui aussi, il a eu un gosse. Il a eu Il a eu un gosse. Ah ouais, je Comment me ça, il souviens. a plu? Ouais. Quand on a commencé à se reparler après Covid, là, quand j'étais censée le voir, donc il y a eu un petit temps, il voyait une meuf, mais il m'avait pas dit qu'il voyait une meuf. Il voyait une meuf de chez lui. Et pas longtemps avant que j'arrive chez lui, il m'envoie un truc un matin tôt, et je sais que c'est pas quelqu'un qui parle tôt le matin, en fait. Et je me suis dit, ouais, il y a un truc, il s'est passé quelque chose, qu'est-ce qui se passe, en fait? Il me dit, ouais, là, il m'explique, je voyais une meuf et tout, nanani, nanana. Et là, elle me dit qu'elle est enceinte. J'ai dit, ok. Ah ouais, en fait, il était vraiment honnête, le frère. Vraiment, j'ai dit, ok. Donc, la même que l'autre, je suis tu mort. lui fais quoi avec cette information maintenant? Ça va où? Il me dit, je sais pas. Là, faut que je la voie, qu'on en parle et tout, parce qu'elle m'a appelé pour me dire ça, mais il faut que je vois pour qu'on en parle, nanani. Et bref, il s'est avéré que c'était vraiment son gosse, ça c'est pas un souci, parce que vraiment le gosse a son visage, c'est comme si on a pris sa Ah, il est même- sorti, c'est sorti. Il a la même tête que son Ah père. ouais, purée. Et en fait, pareil, c'était une espèce de situationship dans laquelle il était, sauf que la meuf voulait aller sur du sérieux, lui il voulait pas. Donc la seule chose qu'elle a réussi à faire pour pouvoir le garder, c'est aller faire un gosse. Purée. Ça, c'est un fléau. Hein. Ça, c'est un fléau. Ça, c'est un fléau. hein. Franchement, c'est un fléau. Ça s'arrête pas. On est en 2025, les gars. Ah ouais. Calmez-vous. arrêter, parce que- Calmez-vous avec Ah ouais. ça. Tu peux pas, en fait. ouais, tu peux pas faire ça. Moi, j'ai une anecdote aussi comme toi, là. Mais ça s'est bien terminé pour moi comme toi. Mais c'était compliqué à gérer. Hein. En gros, je me mets en couple avec une meuf qui n'habite pas à Paris, qui est dans le sud. Ça dure peut-être 2 mois, je pense. Ouais, à peu près ça. Ça dure 2 mois, ça se passe bien, mais pareil, plein de red flags, pardon, et tout. Même elle, pas des red flags chez moi, mais voit peut-être qu'on se correspond pas à des masses et tout, tu vois. Du coup, on s'aime bien, mais bon. Et en fait, moi, on me fait un énième truc, une énième crise de je sais pas quoi. Moi, je dis, vas-y, fin. Je lui dis fin. Mais la copine, elle est tenace. Elle force. Non, Elle veut comment pas. ça, nanana. Sauf que ce qui me sauve au début, c'est qu'elle est dans le sud. Ça veut dire, en vrai... En gros, il y a la distance. Et à la distance, du Ouais. coup, moi, je lui envoie copine, c'est fini, tu vois. Arrête ça, tu vois. Elle force. Arrive le jour du Covid, le jour du confinement, où Macron annonce confinement. Ouais. Ce jour-là, je sais pas si vous vous rappelez pour ceux qui étaient un peu à Paris, moi j'habite dans Paname, du coup, c'était un peu tout le monde courait à gauche, à droite, choper ouais des trains, aller dans leur maison de campagne. vrai Ouais, de C'était ouf. comme ça T'as acheté du papier Bah ouais. toilette vite. C'était Tout le monde avait des c'était pieds dans les mains, tout ça. les Les trains gens sont en étaient- panique. Ouah Bah ouais. Laisse tomber. Tous les trains qui partent en province, pour ceux qui avaient des maisons de province, c'était Ouais. blindax. Genre là, on allait C'est partir pas tout de suite. vrai. Bah ouais, de J'avais fou. pas Tu voulais capté partir, ça. Mais Mais c'était un t'étais truc où, de toi? fou. Ah, t'étais au Muro. Ah ouais, Non, c'est non. pour ça. Elle était pas encore là, elle était à Londres encore. Elle. Ah ouais, Ah, ok, c'était laisse tomber, parce que tout le monde voulait se barrer. Il y avait du coup, la SNCF, vous les connaissez, dès qu'il y a trop de gens, il y a des galères de train, les gens ils couraient, les gens faisaient leur dernière course. C'était là où il y avait des histoires de plus de papier toilette, plus de trucs. Ouais. Parce que les gens avaient acheté toute la farine de la terre, tous les papiers toilette. C'était, laisse tomber, Paris, c'était genre, voilà, Kindet, tout le monde courait dans tous les sens. Moi, je suis là. Moi, je suis pas trop stressé. Je suis en mode, bon, je suis à Paname, on d'aller sortir faire des courses. En vrai, pourquoi je commence à faire des réserves de fin du Ouais, monde c'est chez ça. moi, tu vois? La Deuxième Guerre mondiale, là, ouais, tu m'étonnes. Je reçois un coup de fil de la copine là. Mes copains, je suis à Paris là. Faut qu'on se voit. Et Mais ça faisait combien de temps que c'était fini là? ça faisait au moins. Premier confinement, c'est mars. Ouais. Ça faisait facile 1 mois. Ok. Moi, je revoyais déjà quelqu'un d'autre, même à ce moment-là. Bah, ouais. La copine, tu connais, détente. La copine, elle me dit, ouais, je suis à Paname. Comment t'es à Paname? Est-ce que t'as Mais le droit même d'être là? Comment tu vas faire toi dans le Rentre Muro? chez toi, en Chez moi? Oh, Attends, poteau. Comment t'es à Paname? Oh, je suis à Paname et tout. Et moi, je dis, mais moi, je suis là, je fais mes petites courses. J'ai pas prévu de te voir. Moi, je vais me confiner, là. Donc, on a dit 18h, c'est fermé. Moi, j'ai me confiner. Non, mais viens et tout. Je dis, mais t'es où? Ouais, je suis là-bas. Je dis, mais moi, copine, tu sais, je vais te faire comprendre aussi. Moi, j'ai pas le temps. Moi, je suis pas là. J'ai pas prévu de te voir, moi, tu vois. Là, tu m'imposes un petit bail. Non, mais viens, on se voit vite fait et tout. Bon, vas-y, bon, je serai à Châtelet vers cette heure-ci. Viens, on se voit. J'arrive à Châtelet. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Ben non, mais il faut qu'on se voit, faut qu'on se truc. Je dis, mais copine, tu vas pas, c'est le confinement? On va être confinés là. Non, en fait, je comprends qu'elle attend de se confiner chez WAM. Ah ouais. Il avait dit. C'est une dinguerie Il pour a ça. Moi, je lui dis, ah, mais non, la Waouh. copine, c'est pendant les projets. Là, Macron, il a pas dit, confinez-vous vous deux ensemble. Il a dit, on se confine. Et en plus, t'habites loin.
à ce moment-là, je crois il y a un de ses parents qui est malade, tu vois, un petit peu. Je dis, copine, tu te rends pas compte de la situation? Surtout qu'en plus, c'est le moment où, en tout cas en France, on sait pas trop. C'est passé d'une grippette, pas besoin de masque, les gars, c'est chaud et tout. Ouais. Du coup, les gens ils sont un peu en panique, on sait pas ce qui se passe. Tu vois, les gens ils meurent de ça, c'est un délire. Je dis, tu vois pas ce qui se passe? Les gens ils sont paniqués là. Tes parents ils sont malades. Va auprès de tes parents. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux te confiner avec un mec, c'est même pas ton mec. Qu'est-ce que tu veux? Non, mais j'arrive à la convaincre. Tu veux rentrer chez elle? Je dis, copine, rentre chez Watt. Prends-le. Et en plus, je te dis, c'est la galère des trains. C'est-à-dire, en mode, si elle n'arrive pas à choper le train qu'il faut, elle va rester bloquée à Paname. Mais là, c'est une dinguerie de devoir convaincre quelqu'un de pas rester. Je sais pas, c'est chez moi, en fait. C'est chez moi, en fait. Tu fais quoi? Mais tu vois, la politesse qu'on disait, c'est que si elle me dit, je suis pas où dormir, comme ça, tu vois. Ça veut dire, je dis, copine. Là, il fait vite, tu as raté les trains et tout. Il est 17h59. Littéralement, c'est un truc comme ça. Je crois qu'il était 15h à regarder les trains. Ouais, le dernier train. Je dis qu'on n'est pas loin de Gare de Lyon. Rentre, va vite. Elle arrive à choper un train, elle se barre. Ouais. Je dis, c'est beau. Ouais, je rentre chez moi, confinement, il se passe. Tout ça. Content, je dis, waouh. C'est bon, on va respirer. Confinement, il se passe. Mais la copine, elle lâche pas le steak. Okay. Elle continue de m'appeler, de m'harceler, nanana. À un moment, moi, je craque. Hey, copine, en vrai, fin. Au début, j'étais courtois. Tu vois, juste quand même cette histoire-là de elle vient, je suis courtois de ouf. Là, je lui dis, hey, vas-y, copine, fin, en fait. Ça y est, frère, je te calcule plus. Laisse-moi tranquille, en fait. Tu vois, un peu le ton durci, tu vois. Ça y est, oh. Elle continue. Là, elle voit que j'ai mis une fin définitive. Elle sort la carte Joker. Ah, ouais. En fait, poto, je crois que je suis enceinte. Hein. En plus, moi, je fais mes calculs. Mais là, des calculs, là. Toi et moi, ça fait au moins 1 mois qu'on n'est plus ensemble. Sont bons. Tac, tac. Ça mais toi, fait t'es déjà presque à... 5 mois, là. T'as compris? Là, j'ai capté. C'est irréversible, peut-être. J'ai capté. Là, faut que je commence à chercher un blast pour le François. Et je fais mes calculs. Les calculs ne sont pas bons, Kevin. Et là, en fait, littéralement, de ce qu'elle me dit, il reste genre un truc comme 2 semaines pour pouvoir avorter ou pas, tu vois. Je suis en mode, Et comment... en plus, là, confinement, donc comment tu fais? On a distance en plus. Là, ouais. Tu vois, le délire, c'est vraiment que du... Oh là là. Je dis, ah ouais, comment ça et tout? T'es sûr? Je dis, parce que pareil, on a fait attention et tout. Comment ça? Nanana. Ouais, non. Là, je me rappelle d'une fois où on n'a pas vraiment fait... Ah, putain, je me dis, comme par hasard. Peut-être c'est vrai et tout. Tu vois? Maintenant, mission 2. Là, je suis dans Mission Impossible. 2e mission du film. La convaincre encore de... Je dis, copine, en vrai, qu'est-ce que tu comptes faire, tu vois? Je suis KO, je suis désolée. Je dis, qu'est-ce que tu comptes faire? En fait, je compte... je sais pas. Là, il faut savoir, en fait, là. Là, il n'y a pas le temps de dire je sais pas. Mais moi, je suis un mec progressiste. Je peux pas lui imposer un bail. C'est son corps, son choix, t'as capté? Ouais. Tu vois, c'est ça la difficulté. Donc je dois être diplomate. Aussi. Ouais, mais je peux pas ça peut pas être un choix de... je peux pas la forcer à le faire. Non, je suis d'accord. C'est ça le problème. Je suis d'accord, mais tu peux lui dire aussi. Non, c'est pas un problème, mais je peux pas la forcer. Je peux expliquer, mais tu vois. On est pas ensemble. Non, moi je lui explique. Il en est que le choix final lui revient. Oui. Surtout qu'en plus on est vraiment à distance. Je suis d'accord. Donc vraiment, le choix final lui revient. Moi je suis juste pendu à mon téléphone. Copine, qu'est-ce que tu comptes faire? Non, je sais pas. Comment ça, tu sais pas et tout. Là, ça commence à rentrer dans des trucs techniques. Celle-là, elle est vraiment technique. Elle me fait un travail technico-tactique. J'ai dû vraiment être un autre technicien. Tu vois, je sais pas si t'aimes le foot, j'ai dû être un Ancelotti pour vraiment contrer ce bail. Ok. Je lui dis, comment ça, tu sais pas? Ouais, je sais pas. Parce qu'en plus, moi, j'ai déjà fait plusieurs fois. Si là, je le refais, ça se peut, j'aurais plus d'enfants. Ça, c'est faux déjà. Mais comme son corps, son choix, moi je suis pas médecin, je sais pas. En plus, c'est des arguments un peu d'autorité. Qu'est-ce que je dis à ça? Oui, en vrai, elle t'impose le truc. Tu vois, comment je réponds quoi à ça, moi, tu vois? Je peux pas te faire risquer de plus avoir. Oui, mais je dis, tu vois pas la situation? On n'habite pas ensemble. On n'est même pas ensemble. Moi, en plus, moi, j'ai dit à un enfant, je dis un enfant, on est séparés. Je dis, tu vois pas, c'est quoi avoir des enfants séparés? Moi, encore, j'ai eu un enfant en couple et après, on s'est séparés. Mais là, avoir un enfant, on n'est même pas ensemble. C'est quoi ces conditions pour élever un enfant? C'est pas, tu vois? Non, c'est pas ça. Je fais un peu le mec genre traditionnel, Zarma. Genre, non, c'est pas des conditions, c'est pas comme ça qu'on fait. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Oh, Dieu a dit que non, il faut deux. Il a sorti la Bible et tout. Je devais un peu un pasteur. Non, mais là, c'est pas comme ça et tout.
Non, je sais pas et tout. Je dis, copine, s'il faut payer tout, je t'envoie un Western Union, un paye, je t'envoie un PayPal, un truc, je te paye PayPal. même, tu vois. Du coup, à distance. Il était au bout de sa vie. Alors que c'est Tu vois, gratuit, mais je je capte pour te dire, moi, à ce moment-là, ça, je le sais pas, moi. Donc, je dis, en gros, je suis pas là. Donc, je peux pas t'accompagner et tout. Je fais ce qu'il faut. Je t'appelle, on Il envoie, je s'appelle, t'envoie 1000 balles, on fais parle, je t'envoie l'argent s'il faut. Tu vois, envoie-moi la facture. FaceTime et tout. Je fais tout, ouais, je fais tout. Là, la meuf, et en fait, elle, ce qu'elle tente de faire, c'est de se remettre avec moi. Du coup, elle me dit, ok, c'est vrai, t'as raison, c'est pas des conditions, mais envisage qu'on se remette ensemble et tout. C'est ça la Je dis, mes solution. copines, Comment tu veux que j'envisage l'attente? comment j'envisage Ça ça une pression de malade. Tu vois, et surtout qu'en vrai de vrai, même et 5 gosses, on va pas se remettre ensemble. Toi, t'es trop un peu folle pour ne pas se remettre ensemble. Tu vois, en tout cas, ça correspond pas. Parce que folle, c'est péjoratif en vrai, mais on peut pas se remettre ensemble, tu vois. J'ai dit non, c'est pas possible. Non, il faut que. C'est soit on va avoir un enfant séparé, soit on va avoir pas d'enfant. Mais il n'y a pas d'on va se remettre ensemble. Dans l'équation, ça, c'est pas possible. Elle me dit, ouais, ok, nanana. Elle voit que je lâche pas les steaks. Elle Avec finit ça par me dire, ok, j'ai bon, je vais y retirer. Première étape. Maintenant, mission 3. Arriver à ce délai-là. Elle me dit, ouais, j'ai pris rendez-vous, c'est bon, je vais aller. Parce que comme c'est vraiment avancé, c'est pas seulement un médicament, là, il faut prendre rendez-vous, nanana. D'accord. Ok, vas-y, tu me dis c'est quand, ce jour-là, je te dirai, j'essaierai de t'accompagner psychologiquement, un peu de téléphone et tout. Je dis entre-temps, si tu as des problématiques, n'hésite pas à m'appeler. Là, la copine a commencé à marceler. Jusqu'au jour J, là, elle marcelle tous les jours, ça va pas, j'ai des nausées, j'ai le truc, j'ai ci. Ok. C'est une psycho, genre dernière psycho, genre. Vraiment, je reste, tu vois, courtois, parce qu'il faut pas que... Non, mais elle avait besoin de se sentir. Ah, en fait, elle veut chercher mon attention, comme Oh. tu disais tout à l'heure, tu vois. Ouais. Mais juste, moi, faut pas que je vrille, parce qu'il faut pas que je tombe dans un truc où elle me dit, oh là, je fais pas. Ah, tu sais, c'est comme ça, je vais pas faire. Ah, tu vois comme ça, allez, ah bah vas-y, eh ben, enfant, voilà. Enfant, voilà. Allez, il s'appellera Kevin, il s'appelle, ok. Donc, moi, je suis là, bon, non, c'est bon, ça va pas et tout, je sais pas trop quoi faire, je suis un peu démuni, t'es loin, mais je suis là, t'inquiète. Tac, ça dure comme ça une semaine, je crois le rendez-vous est une semaine après, ça dure comme ça une semaine et tout, nanana. Le jour, elle me dit, ok, c'est bon, ils m'ont passé les médicaments, je sais pas quoi, ils m'ont fait le truc. Je rentre chez moi. Ok, envoie-moi s'il y a une facture, envoie-moi le bail et tout. Il veut toujours le PayPal, toujours. Non, parce qu'en fait, moi, dans ma tête, je suis en mode, je veux assumer tout ce que je peux assumer. Ouais, Tu vois, comme je suis pas là prends tes physiquement, responsabilités. je veux prendre mes responsabilités. Je lui dis, copine, tu vas rien payer de tout ça. Si, à payer en tout cas, tu vas rien payer. Je vais assumer mes responsabilités autant que faire se peut, parce que je suis pas vraiment Oui, parce là. que tu t'es pas vois. présent. Voilà. Du coup, je lui dis, vas-y, nanana. Mais, je lui dis un truc qui lui met la puce à l'oreille, parce que du coup, elle, ce laps de temps-là, elle prend l'habitude de me reparler. Et que je lui donne de l'attention. Tu vois, tout à l'heure, on parlait au début de les signes. Là, prends ça comme des signes. Ah, il y a une perche. ouverture. Une brèche. Tu vois, sauf que moi, je lui dis, bon, ça y est, c'est fait. Si t'as besoin de parler, évidemment que je suis là. Mais on n'a pas besoin de s'appeler tout le temps. Ouais, Ça y est, ciao. le problème est réglé. Bon Ah, c'est Covid. comme ça. Ah, le problème est réglé. Ah, en fait, t'es un bâtard, toi. Donc maintenant, tu me laisses. Mais copine, je laisse Non. pas. Je reviens juste à l'état initial des choses. À la base, De base. on n'est pas ensemble. Je vais pas te parler tout le temps, tu vois. Ah, ok. Maintenant, mais sauf que comme elle a dit qu'elle a retiré, il faut trouver un nouveau stratagème. Elle est inventive, frérot. T'es Qu'est-ce tombé qu'elle- encore sur une dernière psycho. Qu'est-ce qu'elle me fait? C'est un délire. 3 jours après. Souvent, quand même, hein. Désolé, mais je veux pas tirer sur la gente féminine, mais souvent, quand même, mentalement, là, des fois, c'est difficile. Je sais pas, en fait, je sais pas si tu as quoi, je sais pas si les hormones, je sais pas, mais Non, mais là, c'est souvent, trop, là, quand tu peux même. pas. Tu vois parce que c'est pas terminé. Ouais, Des c'est stories fini, comme moi. ça. Là, elle me dit 3-4 jours après, avant que je la calcule pas. Je crois, entre-temps, même, quand ma force un peu, je lui renvoie une petite sommation. Eh, copine, là, c'est bon aussi, là. On a réglé le problème, mais arrête aussi, là. On commence pas, tu vois. Attends, à ce moment-là, c'est bon, elle avait fait le bail. Elle me dit qu'elle a fait le bail. Ok. Tu Ah, vois. elle l'a dit, mais t'as pas Mais le- elle me dit, elle m'envoie pas de facture, nanana. Moi, elle me dit c'est bon. Je dis c'est bon. Sauf que je dis, pendant 3-4 jours, elle recommence à forcer. Je lui dis une première fois, copine, on doit plus rien. Ça y est, on est Ouais. libéré de tout engagement, en fait, tu vois. Comme à l'état des choses initiales, tu vois. Mais je vois à force. Du coup, je renvoie une sommation. Copine, arrête. Calme-toi, on a dit c'est fini aussi là. Tu veux pas, c'est le confinement, tu veux pas marceler aussi. Je suis déjà stressé du confinement, marcelle pas. Ça devient quoi là? Je suis trop. doublement confiné, mon téléphone est confiné, toi je suis confiné chez moi, ça devient quoi là? Là, elle voit ça. 5e jour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'appelle, hey, il se passe un truc de fou, quel bail? Je fais une hémorragie et tout, nanana. Le bail il est pas bien parti, je sais pas quoi. Et Oh. Le bail n'est pas bien parti. ah ouais, comment ça? Moi je suis un peu paniqué et tout. Ah, comment ça, nanana? Ouais, je te tiens au courant, nanana. Moi, j'ai une meilleure pote là qui est de trop beaux conseils. Je l'appelle.
je suis dans une situation là, c'est trop compliqué, ma copine. Faut que tu me. Je dis pas, t'es une femme, faut que tu m'aides un peu. Elle me dit, explique-moi, j'explique et tout. Et elle me dit qu'elle a retiré. La copine, elle me dit, mais c'est simple. C'est pas que je l'aime trop, elle est trop concise et réfléchie. Elle me dit, c'est simple. Dis qu'elle t'envoie un papier de l'hôpital ou un truc. Ouais. Tu vois, parce que je lui dis, je commence à lui dire, j'ai un petit doute en fait. Tu vois, c'est trop bizarre, c'est trop cobolesque. Comme par hasard, quand je te parle plus, il y a un bail qui arrive, tu vois. Elle me dit, bah, dis qu'elle t'envoie un papier et tout. Ouais, parce que techniquement, si elle est censée l'avoir fait, déjà. Il y a des papiers, il y a des trucs, des rendez-vous, des trucs, tu vois. Et c'est vrai que moi, j'ai rien vu en fait. C'est que sa parole. Surtout que tu lui disais envoie-moi des tu factures et tout, elle envoie rien du tout. Je dis, ah, c'est vrai ça. Elle me rappelle. Ouais, du coup, je suis parti à l'hôpital en urgence et tout, hémorragie, nanana. Ah ouais, t'es à l'hôpital et tout. Ils disent quoi? Non, je sais pas, j'attends le médecin. Là, j'ai un éclair. Ok. FaceTime. Si t'es à l'hôpital là, même pas, je suis même plus gentil que ça. Prends une photo dans ton lit, comme ça, là, je vois juste les barreaux du lit, là. Ouais. Et la couverture HP de tu vois, au final, là. Juste fais ça. Après, on peut aller sur Google. Je te jure. Non, mais moi, je connais Ok. comment elle était tatouée, du coup, Ok, j'aurais vu, d'accord. je sais. Ok. Tu vois, j'aurais reconnu. En plus, elle habite dans une ville particulière. Il y aurait eu le nom de sa ville dans le drap d'hôpital, tu vois. Il Ok. y avait des signes qui me montraient, tu vois. Là, la copine a vrillé. Comment ça? Mais moi, je suis prêt à t'accompagner encore dans cette nouvelle épreuve. Mais Simplement, juste- je veux la Pour photo moi, du bien lit, que tu es comme là-bas. t'es à l'hôpital, là. Oui, oui. Tu prends juste... Comment tu me parles, tu m'envoies des textos, là. Tu changes juste d'application, là, tu mets photo, tu prends la photo seulement de la chambre. Elle vrille. Non, t'es un bâtard, tu me demandes de prouver. Je dis, mais je suis pas un bâtard, c'est mon droit quand même. Tu me dis que t'es à l'hôpital. Moi, je veux savoir ce qui se passe. C'est Je vais même pas demander un papier, à parler à un médecin, même pas un FaceTime. Ouais. On voit seulement la photo. Vas-y. Non, oh, t'es vraiment un bâtard. Là, je suis devenu méchant. Je suis un bâtard qui demande de prouver. Là, je vois qu'en fait, tout ça, c'est une mascarade. Dès que je demande ça. Non, en fait, c'est bon, ils m'ont soigné, c'est fini et tout. T'es un bâtard. En fait, elle était jamais Mais enceinte, t'es là. jamais enceinte, toi. Mais non, toi aussi. Mais t'es Excuse-moi, jamais- Les moi gars, j'écoute l'histoire. Petite séquence de prévention pour éviter tout ce Ah genre ouais. de problème, s'il vous plaît, les frères. Protégez-vous. Protégez-vous Ouais, de protégez-vous malades. de ouf. Parce qu'il y a des malades. Ah ouais, Sur la elle était terre. jamais enceinte. Jamais. Tu vois. Et Ah en ouais, fait, je capte dinguerie. quoi Dinguerie. plusieurs mois, plusieurs semaines après, je capte qu'en fait, elle voulait seulement un enfant. En fait, elle voulait attacher un mec avec un enfant. Parce que il se passe ça parce que je vous ai passé tous les détails de pendant qu'on s'est séparés. Tu m'as bousillé, je pourrais jamais retrouver l'amour. Je suis une dépressive totale. Quand je lui mets un arrêt final, quand je vois que là, elle n'a plus d'échappatoire, j'ai vu que ça mascarade. 4 semaines après, un mois après, elle est avec un bouge. Enceinte. Un mois après ça, elle est Elle l'a enceinte. piégé. Non, ils sont encore ensemble. Ah, ok. Mais Mais elle à la s'est chopé base, un bouc, elle l'a c'était foutu. son Elle projet s'est de mis en base. cloque, bam. Elle a bloqué Ah le bouc ouais. direct. Ah, vous voulez bloquer Waouh. 2 mois après seulement qu'on s'est séparés, alors qu'à la base c'était une dépressive préservative. C'est Quand on s'est dingue. séparés. C'est-à-dire, il y a des enfants qui sont là, qui courent comme ça, ils pensent qu'ils. En fait, c'était juste des projets de. Tu vois, de blocage. En fait, ils sont là, ils sont au toboggan, ils pensent que la vie, non, chacun est là juste pour un projet, en fait. C'est une dinguerie. C'est ce que j'ai dit 2025. Non, c'est une dinguerie, Les arrêtez gars, de faire ça. Faites Bellec parce que il y a des femmes dehors, elles font des dingueries en fait. Elles veulent c'est que grave. faire des gosses pour bloquer des gars. Ah, c'est grave. chaud. Ça n'a jamais marché, je le répète. Ah ouais, ça marche pas. Et ça marche marchera pas. jamais. C'est Mais- pas parce que t'as un gosse avec quelqu'un que le bouc il va rester. Au contraire, si en plus là, c'est déjà bancal, le Franchement, bouc il va partir en fait. Et même pour Même un l'enfant. couple- Même Et c'est pour pas que l'enfant. pour l'enfant non plus en Ouais. fait. un couple stable, c'est compliqué avec un enfant, tu vois. Ouais. Donc, une situation bancale, Tu rajoutes un gosse ça va dedans, jamais il a marcher rien en fait. demandé. Tu De seras ouf. toujours lié avec une personne à qui tu as un enfant, que tu le veuilles ou non. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention avec qui, Ah ouais. avec qui vous avez des enfants. C'est pas des projets comme ça, vite fait, enfant. C'est une vie en fait. C'est une vie. Ah, c'est une vie. Totalement. Toi, elle voulait te terminer cette fille. Elle voulait Ah ouais, terminer. prendre ton elle voulait âme. t'éteindre. Mais Et comme, partir avec. comment je suis trop tactico-tactique, j'ai réussi à contrer. Mais sinon, Elle en fait, a failli te piéger pendant le Covid, elle a en failli fait. me piéger. Parce qu'en fait, le piège, il aurait eu quoi? Parce qu'il n'y avait pas d'enfant en final. Ouais, au Ouais. final. Ça, Mais en le fait, piège, il y c'est que je me avait serais remis pas. avec elle. Et au Tu vois final, peut-être Ouais, qu'elle elle aurait t'aurait tout mis fait. ça. Au final, C'est ça qui serait l'était passé. pas. Alors, elle serait Mais tombée t'as compris. enceinte. Elle l'aurait ouais. fait. C'est ça qui serait dinguerie. passé. Tu Elle vois? t'aurait éteint. C'est ça qui serait passé. Ah ouais, t'aurais éteint. Mais heureusement que non. Dinguerie. On est sur la défensive. Tu C'est l'avais fou, bien ça. senti, hein. Vraiment, Seigneur. Franchement. Ah ouais, c'est fou. Non, c'est trop. Je suis désolée, Ah ouais, c'est trop. En J'avoue. fait. Mais ce truc-là que t'as vécu de. Ouais, je t'accompagne et tout, moi aussi, j'ai vécu le même truc. Ouais. Et pareil, c'était en. On était en train de se séparer, tu vois. Et à la fin de la séparation, truc, machin, enceinte et tout, nan, nan. D'accord, des deux côtés, il n'y a pas de problème et tout. On garde pas et tout, nan, nan. Sauf que, je vois que, quand même si on est d'accord sur
sur la décision, etc., je vois qu'elle ne veut pas vraiment se séparer, tu vois. Et pareil, je lui dis, bon, pour cette épreuve-là, je suis avec toi, tout ça et tout, non, t'inquiète, tout ça. Je t'accompagne, pareil, ici, il faut payer des trucs, je paye et tout ça. Et c'est là où j'ai appris qu'en fait, c'est gratuit. En fait, je paye tout ça, je faisais que dire ça, je paye tout ce qu'il faut payer. Elle m'a dit, mais c'est gratuit tout ça. Et en fait, elle m'en a voulu parce que pour elle, j'étais pas assez présent, tu vois. J'étais pas assez présent. Alors que je lui dis, si t'as besoin de m'appeler, tu m'appelles. Moi, je vais pas. Ouais, si, il faut que je t'accompagne, tout ça. Elle m'a dit, non, je veux pas que tu m'accompagnes et tout, je vais avec une copine, tout ça. Mais en mode, elle s'attendait à ce que je sois là comme si on était en couple, en fait, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, elle m'en a voulu pour ça. Je suis désolé, si tu vois la vidéo. La sœur, retiens pas tranquillité. Retiens pas, ouais. Il voulait faire bien. Il voulait faire bien. Je te jure, je vais faire bien. Des histoires, les frères. Je suis désolée, hein. Ouais. C'est la vie, hein. On a aussi notre part. Enfin, tu vois, si on n'a pas fait extrêmement attention, ou je sais pas, on a aussi notre part parfois, tu vois. Il y a vraiment des folles. Et vraiment, c'est vraiment pas contre les meufs, il y a des folles, il y a aussi des fous. Hein. Il y a, non, il y a des fous, ouais, je crois. Il y a aussi des fous. Mais là, ce qu'elle a fait, là, c'est vraiment, c'est... Tu vois ? C'est psychologique. C'est psychologique. Moi, je pense que il y a Parce que tu réfléchis pas. En fait, là, c'est genre tac au tac. Tu réfléchis pas, en fait. Ouais. Non, il faut trouver un truc tout de suite pour que le mec, tu vois, tu puisses encore le bloquer. Et en vrai, ça, c'est argument d'autorité, parce que tu fais quoi? À part si t'es vraiment un gros chien de la casse, et si t'es un mec plutôt éduqué, t'es obligé de compatir et de dire, bon, bah, je vais assumer mes responsabilités. Et si la fille, elle te connaît un peu, et qu'elle sait que t'es... Elle va jouer de ça. Mais je pense qu'elles savent aussi, avec qui elles font ça aussi. Ouais. Donc, ouais, c'est compliqué. Hein. Okay. Moi, je pense qu'il y a un truc aussi auquel il faut faire attention. Et en fait, quand on dit qu'il ne faut pas coucher avec n'importe qui, c'est que c'est une réalité dans le sens où il y a des liens qui se font, tu vois. Exactement. Il y a des liens qui se font. Et moi, ça m'est déjà arrivé. On a couché juste une fois ensemble. Je ne sais pas quelle connexion qui s'est passée dans sa tête. Mais la meuf, elle était folle. En mode... amoureuse, comme si ça faisait 8 ans qu'on était ensemble, tu vois. Et je comprenais pas. Je me disais, mais comment ça se fait et tout. Il y en a qui diront, t'as fait ça trop bien. Peut-être Il y en a qui diront. En fait, il y a ça. Mais moi, je pense que spirituellement, il y a des trucs qui font que ça se connecte, tu vois. C'est pour ça que faut pas faire ça avec n'importe qui tout le temps et tout. Non, tu vois. Faut bien choisir ses partenaires, tu vois. Clairement, c'est un acte physique, mais t'as tout qui compte, t'as l'énergie, l'ADN aussi. C'est pour ça que des fois, on se retrouve avec des situations de fou. On se dit, mais les on a fait les blocs sur moi comme ça, en fait. C'est à cause de ça, en fait. Tout se mélange, donc faut faire vraiment attention, mais ça, je sais pas aussi si les gens n'ont pas l'air d'être trop dans ce truc-là, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça a pas l'air de trop les déranger, de se mélanger, de mélanger leurs énergies avec d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement des gens. Ouais, après, j'ai l'impression que c'est peut-être un truc culturel, tu vois. Moi, on m'a toujours répété en mode, quand j'étais petit, tu vois, on m'a toujours répété que tu donnes une partie de toi, que machin et tout, tu vois. Donc c'est culturel, tu vois. Je pense qu'il faut en parler, tu vois. Mais c'est pas tout le monde qui est branché énergie, spiritualité, tout ça. Non, il y en a qui n'y croient pas du tout. Donc ils vont dire, tes histoires là, super. Après, il y a une étude qui est sortie quand un homme et une femme couchent ensemble, la femme garde un peu d'ADN de l'homme dans son corps. Ah ouais, donc c'est vraiment un partage. C'est biologique vraiment carrément, Donc, c'est réel. C'est aussi pour ça que c'est important. J'avoue. En tout cas, quel épisode Quel épisode Dixon, vraiment, je m'attendais à des histoires rocambolesques. Vraiment, j'en ai eu pour mon... J'en ai eu pour mon compte, là. Je suis mort. Mais nous, c'était des histoires à toi qu'on voulait. Mais j'en ai raconté. C'est vrai qu'elle a pas donné d'anecdote. Hein. De ouf. C'est pas grave. Ils sont où tes ex-friends à toi? Moi, j'en ai jamais eu. T'en as jamais eu, hein? Honnêtement, il y a un gars que je voyais. Vraiment, je l'aimais vraiment bien. Genre, vraiment, je l'aimais bien. Mais vous étiez ensemble ou pas? Non. Sex-friend? Mais on a jamais... Mais attends, mais j'ai même pas fini de m'expliquer. Il s'est rien passé de toute la période où on s'est vu. On s'est vu vraiment pendant des mois. Même pas de bisous? Non, rien. Ok. Et en fait, un jour comme ça, je sais pas, il a vrillé. Il a débarqué. Il me dit, ouais, ça te dit pas, on est sex-friends. Et en fait, je sais pas, ça a fait un déclic dans ma tête. Non. Ok. Non, et ça m'a dégoûtée. Je suis partie si loin. Ok, donc c'est vraiment pas ton délire. Je l'ai plus jamais calculé. Okay. Ça n'empêche que le bouc m'a retrouvé des années après et qu'il est revenu avec son truc. Je dis en fait, mais lâche l'affaire en fait. T'aurais pu évoluer sur la question. C'est passé 15 ans. C'est vrai que t'aurais pu changer de mentalité. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non mais waouh. Les gars, vraiment des story time.
juicy, ce que j'avais dit. Hein. Je m'y attendais. On peut faire des chroniques, hein, comme sur Facebook avant. On peut faire des chroniques en vrai. Franchement, on peut faire des chroniques. Je pense que toi, tu as pas mal de choses tu vois, à dire. Et on peut faire des chroniques. Laisse-moi. Mais ouais, non, vraiment, merci d'avoir participé. Merci à vous. Avec plaisir, cool. merci pour l'invitation. Et Dixon, as-tu des petits spectacles, des petites comédies Non, en ce moment, je suis plus sur du coaching d'acteurs. Du coup, j'ai travaillé sur un court-métrage qui va sûrement passer en festival. Je ne sais pas s'il sortira encore. Du coup, je préviendrai s'il sort. Et je vais travailler bientôt sur un long-métrage aussi en coach. Du coup, on ne me verra pas trop à l'écran, mais je serai derrière la caméra et je participerai au projet. Génial. Ça, c'est cool. Donc, voilà. Et toi, Lodje? Bah, moi, il y a des projets qui arrivent. J'ai sorti mon dernier projet là, l'année dernière, en mai. Donc, Ginger Boy, qui est disponible sur toutes les plateformes. De streaming. Allez, streamer. Et sinon, ouais, là, je suis sur la conception du prochain projet qui va sûrement arriver courant cet été. Donc, en attendant, aller streamer les sons qui sont sortis. Voilà. Ok, ça c'est cool. Ginger Boy, moi j'ai écouté en boucle. T'as kiffé? Ouais, moi Merci, aussi. ça fait plaisir. J'aime beaucoup. Ouais. Mais Merci. vraiment, merci à vous les gars pour la force. Avec plaisir. Merci d'être De venus rien. là, partager Merci vos pour le histoires. soutien. Merci pour l'invitation. Et au fait, nous on se revoit au prochain épisode. L'année, Yeah. pareil, on se revoit au prochain épisode. Restez connectés. N'oubliez pas, vous allez follow la page Insta, TikTok, YouTube, likez, commentez. Lâchez-vous. Là, je pense qu'il y a des choses à dire, donc lâchez-vous. Et on se revoit au prochain épisode. Bye. Merci.